Bonjour à tous et à toutes, c'est Bébert et on se retrouve pour la deuxième partie de Pokémon Violet. Alors la dernière fois qu'on s'était quitté du coup après avoir combattu le premier dresseur. Oui, c'est ça, le premier dresseur. Donc on s'était quitté du coup avec Tanuki et Elvis VC. Et j'ai retrouvé un autre Pokémon sur la route. J'ai exploré un petit peu les environs, je vous ai évité ça. J'ai capturé quelques Pokémon, je vous montrerai après. Mais celui-là m'a choqué parce qu'il est pas beau du tout. Mais il me paraît très rigolo. Du coup, je l'ai pris dans mon équipe. On verra bien ce que son évolution donne plus tard. Mais il est très rigolo. Hein. Bon, bah, si. Bon, il n'a pas de nature, c'est dommage. Enfin, il n'a pas de nature qui booste capacité. Mais il a Pickpocket en aventure, ça peut être pas trop mal. Et voilà, on s'était quitté ici, et là on est en route du coup pour l'académie. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai capturé. Donc, on s'était arrêté, donc j'avais capturé un Magikarp que j'ai appelé Capédiem. J'ai été capturé du coup la pâte à tartiner, alias le Patachio, la Pijaco, Bébou le Manzai, Psycho Quack, vous connaissez déjà, le gros gourmand. J'ai trouvé aussi un petit Pichou. Ça fait une bonne petite cueillette, c'est pas mal. Et on verra bien si j'en trouve d'autres sur le chemin. Hein. J'ai vraiment visité en 2-2. On va déjà commencer par soigner nos Pokéball. On va déjà commencer par ça. Merci d'avoir entendu. En fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais appuyez sur le bouton ZL pour verrouiller un Pokémon situé à proximité. Lorsqu'une cible est verrouillée, vous pouvez déclencher un combat contre elle en lançant une Pokéball avec le bouton ZR. C'était peut-être déjà au courant, oui, je l'étais en effet. Alors du coup, si je me rappelle bien, oui voilà, l'académie est par là-bas. On va pouvoir commencer à avancer un petit peu dans l'histoire. Ouais, j'ai dû faire au moins 20 petites minutes. Ouais, j'ai entre 10 et 20 minutes à peu près d'exploration. J'ai combattu cette dresseuse là. Je vais pas trouver d'autres Pokémon pour l'instant. Ah tiens, je vais pas récupérer cet objet. Cet objet là-bas non plus. Encore un Manzai qui traîne. Encore un objet là-bas. Des potions forcément. Par où est-ce qu'on passe? On va retourner sur la route. Hein. Encore le gros gourmand juste ici. Petit Tissamboul. Il y a des passes rouges. Encore une Pokéball là-bas. Oh ça, j'ai fait louper un dresseur. Oh, un Pachirisu. Tu vois. Comme quoi, j'avais pas vu tout le monde. Eh. Quoi? Ça bug là, non? Ah, super. Le jeu bien bugué. Voilà, descendre l'arme. Le petit Pachirisu. On va lui faire une vive attaque. Hein. Le peu de dégâts de ce Pokémon. C'en est frustrant. Bon, le Pachirisu il est pas mieux. Et hop, vous avez attrapé Pachirisu. Il arrive que deux Pachirisu se frottent les joues pour partager l'électricité qu'ils ont accumulée. Voulez-vous donner un surnom à Pachirisu? Oui, s'il vous plaît.
Comment on va l'appeler? On va l'appeler Pachichi. On va l'envoyer dans la boîte. Le système de Pokédex était devenu vraiment bien par contre. Pourtant c'est plus un objet, c'est directement dans le téléphone. Mais c'est devenu vraiment cool le système de bibliothèque. Il est trop cool ce Pokémon. Je vais te montrer le Pokémon trop cool que j'ai attrapé tout à l'heure. Isaac. Kilocro. J'ai pas croisé de Kilocro par ici. Je sais pas s'il y en a ici. Oh, Tanuki un one shot. C'est intéressant. Un bourbier qui apprend que poison. Ah bon, ça suffit pas d'être trop cool dans la vie. Ah, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Je vois, il y a un petit truc là. Ah, c'est un tourne-grain. Enfin, des fois, les Pokémon, faut vraiment les voir. Hein. Ils sont tout petits. Oh, le tourne-grain niveau 7, j'ai encore pas faire de dégâts. Oh, si, quand même, ça va. On fait suffisamment. Vous avez attrapé tourne-grain. Titeuf apprend morsure. Et il va apprendre combo griffe. Donc griffe c'est 40. Et ça c'est 18. Ouais, les chances que je fasse plus de dégâts. Ouais. Jamais été un grand fan de combo griffe. Il est très faible, sa seule façon de se détendre est d'agiter désespérément ses feuilles. Ah non, de se défendre. Ah, ça sera Tournicotis, lui. Tournicotis est envoyé vers la boîte PC. Ouais, comme quoi, en fait, j'avais pas vu tous les Pokémon qu'il y avait. Bon. Ben écoute... de checker, on sait jamais. Je vais envoyer les autres dans la boîte PC aussi. Ça ne servent à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Pokémon? Non? Pièce de Mordudor, un objet laissé par un Pokémon. Mordudor les collectionne. Ok. Ah, ouais, un petit objet là. Oh, tiens, revoilà Titeuf. Il y a vraiment des objets partout dans ce jeu, c'est... Bonbon XP. Ou comment... Merde, je l'avais pas vu. Comment rendre le jeu plus facile? Éclair. Moi c'est marrant, les petits Pokémon là qui nous regardent en train de combattre derrière. C'est marrant aussi. Je suis fan quand même. Comme ça le sauvage est paralysé. On n'empêche pas de pleurer. Et on termine. On va chercher le petit objet là-bas et on va pouvoir aller dans l'académie. Encore un autre objet. Et encore un autre objet. Les gourmands sont inquiets, il y a l'air d'y avoir un dresseur encore. Il y a un objet. Il y a encore un dresseur ici aussi. Il y a un objet ici. C'est affolant.
Vraiment des objets partout. Je suppose qu'il y en a là-bas aussi du coup. J'ai pas été par là-bas. Il y a des patachios. Bon, ça a du mal. Des objets que je peux pas récupérer. Oh, c'est vraiment le bordel partout. Il est en train de manger là. Oh, trop marrant. On peut même les voir manger. Oh tiens, il y a une CT. Un sort attaque la cible avec une force cumulée plus... Oui. Pourquoi pas. Force ajoutée, ça peut être pas mal. On peut s'en sortir pas trop mal. Ah mais les zones à visiter, c'est immensément grand. J'ai 2 Pokémon et pas très bien. Je suis content pour toi. Continuer de ramasser un peu tous les objets qu'on trouve. Bon, pour l'instant c'est des VOD, hein, mais si à un moment je ferai des best-of directement. Si vous voulez pas rester ennuyé à regarder tout ça. En montagne. Bon. Commence à aller taper les dresseurs. Séverine, la montagnarde. Un Charlie, ils sont là aussi. Je pense qu'un morsure, c'est suffisant. Ouais, c'est bon, c'est passé de dégâts. Il n'en met pas tant que ça. Bon, ça va, il met des petits dégâts quand même, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de 3, de 4 ou de 5, ce qui compte c'est le coup de jambe. Ok. On se souviendra de l'info. Hein. Il y avait un dresseur encore avant là-bas. Oh. Il lui donne des petites pièces. Let's go. Et bah moi j'ai 2 Pokémon sur moi, c'est trop bien hein. Oui. Il s'appelle Guy. Oula, c'est... Ah oui, quand on commence à voir sous la map, c'est quand même problématique. C'est super efficace. Il est devenu aussi vite fait. On voit Malos. Ça aurait pas être dérangeant, Malos. Coup de bombe acide, ah oui, bah par contre, oui, le drop en défense P, ça le tue direct ensuite. C'est battu Guy l'étudiant. Mais et mes 2 Pokémon? Et ben... faut se soigner. Ah ouais, bon, bah, je crois que j'ai capturé un peu tous les Pokémon qu'il y avait aux alentours. On avait déjà relativement pas mal. Et petit, ça te dirait un combat de Pokémon avant d'aller en cours? C'est une bizarre de part d'un vieux quand même. Le Gloupti.
pas être trop difficile. On remet des bons dégâts, c'est pas mal. Oh, tu as une petite bec apparue. Hein. Bon, 2 flinches d'affilée, c'est vrai que c'est un petit peu abusé. Griffe excédent. Je suppose. Allez, travaille bien. Et ben, on va pouvoir commencer ce coup-ci à vraiment rentrer dans l'académie. Après avoir récupéré cet objet, bien sûr. On va pas tout laisser traîner par terre. L'écologie, ça reste important quand même. J'espère qu'on aura des moyens d'avancer quand même un peu plus rapidement parce que là c'est long. C'est très long. Ah, c'est ça, Mésalédo. Je suis venu à Mésalédo pour faire des livraisons, mais ça devient de tes combats vite fait. Les Pokémon sont autorisés pendant les heures de travail. Est-ce qu'il tape bien sur le spécial ce Pokémon? Tape sur le spécial ou... Je vais pas regarder. Ah non, il tape plus sur l'attaque. Hein. C'est un petite morsure. Et l'arrogance. KO. C'est terminé. Et une victoire pour toi. 552 en récompense. Qui s'y connaît en combat? Alors, je me débrouille. Je représente la Ligue Pokémon. Je sens que les combats, ça vous connaît. Si vous parvenez à vaincre 4 dresseurs ici dans la zone sud numéro 1, vous aurez le droit à une splendide récompense. Vous avez réussi à vaincre 8 dresseurs. Au nom de la Ligue Pokémon, permettez-moi de vous remettre cette splendide récompense. Oh, cage éclair, c'est bien ça. On va la prendre tout de suite à Tanuki. En plus, c'est pas pour force ajoutée, ils peuvent apprendre Météore. Mais... peut oser. Bon, on va la prendre à place de griffe. Ce sera pas mal. Ah, puis après, du coup, quand on obtient une CT, on peut les refaire. J'ai pas vu ça, je voudrais enregistrer mon anniversaire. Attention car vous ne pourrez pas modifier la date par la suite. Alors je suis né le 26. Ah, notre mois, pardon. Alors le 08. Le 26. C'est ça. Merci de nous avoir fait part à votre date d'anniversaire. Passez-nous au centre Pokémon le 26-8 et nous sommes ravis de vous voir le jour de votre anniversaire. Ok, bon, moi là-bas je viens pour soigner mes Pokémon. Voilà, c'est parfait. Votre équipe a déjà retrouvé la santé. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais appuyez sur B pour vous accroupir. Les Pokémon auront plus de mal à vous repérer si vous accroupissez dans les hauts termes. Si vous approchez d'un Pokémon par derrière et que vous lancez un Pokéball avec le bouton ZR, vous pourrez le surprendre. Ça vous permettra d'agir en premier pendant le combat, un avantage non négligeable. En effet. Bon allez. On va enfin passer la porte. On va forcément la cinématique. Eh bébé! Tes Pokémon ont dû bien progresser après avoir affronté tous ces dresseurs. Si on faisait un combat pour mesurer leur progrès.
D'accord, je sens qu'on va se battre tout le temps avec elle. Super, je suis trop content d'avoir un ami comme toi. Allez Bébert, faisons de ce combat une belle expérience. Pardon, je suis un petit peu malade. Même si la dresseuse veut se battre. Chochodil directement. On va envoyer Titeuf. Comme t'es devenu un peu plus fort cette fois, je vais utiliser 2 Pokémon. Oh, let's go. Un bon acide, hein. Ouais, mais en fait, ça enlève la défense spéciale de 2 points à chaque fois. C'est fort quand même, bombe acide. Hein. Au début du jeu, un drop en défense spéciale de 2 crans, c'est énorme. Tu compliques ça un peu avec le métronome, tu fais quand même des bons dégâts. Hein. S'il existe dans le jeu. Et le Chochodil, les KO. Je souffre de ma brûlure. Bon, on va continuer. Hein. Oh, je pensais pas me retrouver en difficulté. Tu me fais de plus en plus de bien. Oula. C'est un peu tôt. Un petit pomme. J'adore me battre contre toi, bébé, mais maintenant je vais sortir le grand jeu. Ah oui, c'est la terre à machin. Attends, ça c'est complètement abusé. Je peux pas l'utiliser, moi. D'accord. Je trouve ça un petit peu déloyal quand même. Et elle va me le finir là du coup. Quand un Pokémon se terra cristallise, les capacités de son type terra cristal gagnent en puissance. Ouais, jusqu'à là c'est logique. Ça va me one-shot. Stitch le meilleur. Ouais, tu prends 4 points de vie, let's go. Tu peux le tuer là, non? Il y a un 2 en défense spéciale, let's go. Ouais, on voit, c'était pas si fort que ça au final. Oh, let's go. Il me plaît beaucoup ce Pokémon. Ça alors, tu progresses vite. Ouais, c'est vrai, c'est pas si difficile après. Hein. Ça alors, t'as réussi à gagner alors que j'ai utilisé la terre à cristallisation. Ah mais mince, j'ai oublié, tu peux pas encore l'utiliser toi. Je vais arranger ça, t'inquiète. Faut dire que t'es tellement fort que parfois j'oublie que t'es encore un débutant. D'ailleurs, tiens, pour te remercier de ce combat, je t'offre des rappels. 3 rappels. Maintenant, on n'est plus qu'à passer cette porte et on sera à Mésalédo, où se trouve notre école. Par contre, il y a pas mal de pentes et de marches à grimper dans la ville, c'est un peu galère. Pars devant, d'accord, je vais reprendre mon souffle ici et je te rejoindrai plus tard. J'escale à soigner mes Pokémon. Bon, je suppose que oui, hein, mais... Ça me paraît plutôt joli, hein. Bon, après, niveau graphisme, on passera, quoi, mais... Et voilà, t'as vu? On est enfin arrivé. Voici Mésalédo, la plus grande ville de Paldea. C'est aussi un pôle commercial depuis très longtemps. Beaucoup de gens viennent ici pour découvrir les dernières technologies et acquérir de nouvelles connaissances. Il y a un salon de coiffure où tu peux changer ton look et aussi un délicieux restaurant de tapas.
Il y a un endroit qui t'intéresse en particulier? Le restaurant de tapas. Oh, tu serais pas un peu gourmand, toi? Mais t'as raison, on peut pas donner le meilleur de soi en combat quand on a le ventre vide. Et puisqu'on parle de combat, je fais en sorte que tu puisses utiliser la terre à cristallisation toi aussi. Il y a quelques démarches à faire pour ça, mais t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Tu as qu'à en profiter pour faire le tour de la ville en attendant, tu verras, ça vaut le coup d'œil. Tu peux aller au magasin de vêtements pour personnaliser ton apparence, ou aller manger un bout au resto. Je te recommande tout particulièrement Réseau Cadoiseau. On y vend plein d'objets à faire tenir en Pokémon en combat. Bah, si on nous vend déjà les objets... Quand tu auras fini ta petite visite, rejoins-moi devant le portail de l'école. Par contre, t'as intérêt de préparer tes poumons parce qu'il y a un max de marche à monter. Amuse-toi bien et à tout à l'heure. Oh, je devrais m'en sortir quand même. On va devenir plus fort en combat Pokémon. Alors... On va commencer par là déjà. Ça c'est encore un vendeur de glace, ça se voit. Un truc du genre. Il y a un cas d'oiseau là-dessus. Quand c'est cadeau, c'est cas d'oiseau. Bienvenue au réseau cas d'oiseau. Que faut-il... Attends, je rêve là. On a même pas de magasin? Alors, vraiment c'est comme ça, genre ils sont pas... Oh ils sont pas fait chier à faire un... Ça me déprime. Ils sont même pas fait chier à faire un magasin. Oh la vache. Oh bah écoute, pourquoi pas. Carte talent, ok, aspect. Empêche l'adversaire de changer le talent du porteur. Ouais. Augmente un peu légèrement les dégâts et capacités physiques. Ouais, j'ai rien pour... Bon, de toute façon, j'ai déjà plus de sous, donc on va juste en prendre... On va juste prendre ça, le reste... Je trouve que ça m'intéresse pas. J'ai du bonbons XS à donner, on va donner un petit œuf. On va prendre passe-passe. Ça me dit quelque chose passe-passe. Le lanceur échange son objet avec celui de la cible à une vitesse que l'œil a du mal à suivre. Ouais, c'est le tour magique de type ténèbres. Et on va en donner un à Tanuki, et on va donner l'eau mystique. Voilà, hein, il tapera un peu plus fort. Voilà. Dès qu'il y avait des restaurants. S'il peut y avoir des restaurants pour redonner genre des PV aux Pokémon ou quoi. Voir si c'est plus worse avec... Nous faisons une joie de vous accueillir chez Boucher de Fraîcheur. Oh, c'est encore pour ce truc là, c'est bizarre. Je le connais pas. Au échantillon acidique, capture. Ouais. Bon, je verrai ça plus tard. Oh, des titons. Je peux les capturer. Manger pendant que c'est chaud. Une belle brochette. Ouais, en fait, les trucs de bouffe, c'est que ce genre de truc. Un peu décevant, mais... Écoute, on va continuer l'histoire tranquillement. Il se passe quelque chose. Allez, rejoins la Team Star, tu vas pas le regretter, avec nous tu brilleras au firmament. Bah pourquoi tu dis rien, tu veux pas profiter d'une vie stellaire avec nous? Ça m'est égal. Écoute, on doit recruter de nouveaux membres et on a un quota à tenir. Alors fais pas d'histoire et rejoins la Team Star. Mais on va l'aider, hein. Ah, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu vois pas qu'on est occupé? Si tu veux rejoindre nos rangs, attends ton tour. Ouais, un peu de respect, tu veux? Tu sais à qui t'as affaire? Non. Encore un qui connaît pas le respect, on fait partie de la Team Star, tu piges? Moi je dis, il mérite une bonne leçon, l'honneur de la Team Star est en jeu. Baston! J'aurais pas dit mieux.
Garde un œil sur la bigleuse. Moi, je vais envoyer le nouveau voir les étoiles de plus près. Sur la bigleuse. Vraiment pas gentil. Oh, let's go. Petite étoile. On est là. Un gribougraine. Et bah, gribougraine contre gribougraine. Qui mordera le plus fort. Ah bah, il a la trouille. Parfait. Putain, il flinch, ça flinch souvent, hein. C'est presque trop pété. Hein. C'est dur la vie de star. C'est qui ce gars? Il est super fort. Il l'a battu, impossible. Bon, plus choix, c'est à mon tour de te montrer ce que vaut la Team Star. Je te préviens, j'ai plus d'expérience qu'elle. Eh Pep, qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, pas la déléguée. Il manquait plus qu'elle. Hébert, tu me déçois. D'où tu fais des combats Pokémon sans moi? Ça se fait pas. Attends, je vais t'expliquer. Ah bon? Dans ce cas, j'ai rien dit. D'accord. Mais je comprends mieux maintenant, c'est encore un coup de la Team Star. Je vous ai pourtant dit d'arrêter de forcer les élèves à rejoindre votre groupe chelou. Pas la peine de vous inventer des excuses, j'ai déjà bien compris la situation. Normalement, mon rôle de délégué m'oblige à calmer les esprits, mais j'ai une meilleure idée. Hébert, tu vas régler cette histoire grâce à l'objet super rare que je t'ai apporté. Vous recevez l'orbe Terra Crystal. Une orbe qui renferme le pouvoir de la cristallisation. Quand il est chargé d'énergie, il permet à un Pokémon de se terra cristalliser. C'est en forme de Pokéball avec un petit cristal. Avec cette orbe Terra Crystal, tu peux je vais y arriver. Tu peux terra cristalliser un Pokémon en plein combat. D'ailleurs, je pense que ton Gribougraine devrait se terra cristalliser en type normal. Normalement, il faut suivre un cours particulier pour utiliser cette orbe, mais j'ai pu tirer quelques ficelles pour te l'obtenir. Et si tu veux mon avis, t'apprendras plus vite en t'en servant directement en situation réelle. Allez, baston! Quoi? Je vais servir de cobaye pour qu'il essaie la terra cristallisation? Tu préfères te battre contre moi, peut-être? Oula, non merci. Je préfère encore me battre contre le nouveau. Au moins, j'ai une chance de gagner. Dans ce cas, Vomar, prêt? Fighter! Après, terra cristallisation de type normal, bof quoi. Non, on va terra cristalliser. Et le vice-baisser. Parce que c'est pas utile du coup. Dans la région de Paldea, un étrange phénomène permet aux Pokémon de se cristalliser. On appelle cela la terra cristallisation. On pourrait l'utiliser en appuyant sur le bouton terra cristallisation durant un combat. Lorsqu'un Pokémon se terra cristallise, il prend un certain type terra cristal aux capacités du même type que ce type terra cristal devient plus puissante qu'en temps normal. Après avoir terra cristallisé un Pokémon, il vous faudra soigner votre équipe dans un centre Pokémon pour pouvoir déclencher ce phénomène à nouveau. Alors utilisez la terra cristallisation à bon escient. Eh ben écoute, ouais moi je dis que ça va partir type terra cristal normal. Ouais. Allez. Elvis BC. Go! Oh, il fait les gros yeux. Et ça, avec le mystique en plus, je pense qu'il va prendre cher. Non, attends, qu'est-ce que c'est? On appuie là. Et let's go! Ouais, c'est une encre. Tellement qu'on a une. Une fontaine. Ah ouais, c'est oui, non, c'est une fontaine. Oh ouais, non, c'est pas beau, je suis désolé, c'est pas très beau. Bon, par contre, après, du coup, les attaques sont stylées, ça bouge de partout, c'est mignon. Alors, la couronne fontaine sur la tête, là, c'est bof. Je vois plein d'étoiles, oh là là! Bien joué, bébé. T'as super bien géré
Terra-cristallisation. D'ailleurs, une astuce, si tu utilises une capacité du même type que le Terra-cristal de ton Pokémon, elle infligera encore plus de dégâts. Certains Pokémon prennent un type qui n'a rien à voir avec celui qu'ils ont à l'origine. Autant te dire que ça t'offre tout un tas de stratégies en combat. Par contre, n'oublie pas de recharger ton arbre Terra-cristal en soignant tes Pokémon au centre Pokémon entre chaque utilisation. Sinon, tu ne pourras plus Terra-cristalliser tes Pokémon. Bon bah moi je m'en vais, hein. Hasta la vista. Hasta la vista. La Team Star, c'est juste une bande de voyous. Ils viennent presque jamais en cours et ils font des courses sauvages en groupe. Même les profs savent plus quoi faire d'eux. Dites, je voulais... merci beaucoup. Je dois y aller, salut. À peu près c'est le bout. Bébert, t'assure, continue comme ça, tu vas devenir le héros de l'école. J'ai jamais vu cette fille, elle est peut-être nouvelle, elle aussi. En tout cas, je suis trop jalouse de son sac Evoli, il a l'air tout doux. Bref, tout est bien qui finit bien, mais maintenant, il est temps de reprendre le chemin de l'école. Car on a un autre défi à relever, celui de grimper les escaliers de l'enfer. Et ben, allons grimper les escaliers de l'enfer. Let's go. On ne peut donc pas passer entre les deux là. C'est ça qu'on est en train de me dire. Très bien. Y a pas de souci. Bien fait ce jeu. Après pour l'instant le gameplay est sympa. Pas s'attarder sur les petits trucs. Hein. Bienvenue à l'Académie Raisin, bébé. Ici, c'est le hall d'entrée de l'école. Voici la réception, tu pourras t'inscrire à plein de cours différents et accéder à toutes les facultés de l'école. Comme tu peux le voir, ce hall est immense. Mais malheureusement, les combats y sont interdits. Monsieur Bébert, Mademoiselle Menzi, j'espère que vous avez fait bonne route. Oui, tout s'est bien passé. Vous étiez bien accompagné, j'avais vu juste en confiant à Mademoiselle Menzi. Cela étant dit, je vous remercie. Je savais que je pouvais compter sur notre délégué des élèves de rang de maître. Les amis, c'est fait pour ça, pas vrai, Bébert? En fait, monsieur Clavel, on a rencontré des membres de la Team Star sur le chemin. Vraiment? Où les avez-vous aperçus? À l'entrée, en bas des escaliers, ils embêtaient une fille avec un gros sac Evoli. Ouais, qui est intéressant. Sont-ils toujours sur le campus? Non, Bébert leur a mis une raclée et ils se sont enfuis. Je vois. Monsieur Bébert, aider les autres est un acte noble, mais je vous prie de surveiller votre conduite, surtout le jour de votre arrivée parmi nous. Quant à vous, mademoiselle Menzi, n'oubliez pas d'avertir le corps enseignant lorsqu'une telle situation se présente. Oui, d'accord. La jeune fille avec le sac Evoli dont vous parliez est probablement mademoiselle Pagna. Je suis ravi de la savoir à l'école. Mademoiselle Menzi, pourriez-vous rapporter cette histoire à votre professeur principal, monsieur Jacques? Oui, monsieur. Bien, et maintenant, hâtez-vous d'aller en classe, vous deux, les cours vont bientôt commencer. On a un cours dans la salle 1A. Je vais te montrer où aller, viens bébé. Oh, let's go, on va passer les cours. Oh la vache. Oh mon dieu. Oh les PNJ sont à bout là. Bonjour monsieur Jacques. Bonjour les enfants. Aujourd'hui j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Qui veut savoir ce que c'est? On veut savoir, dites. Eh bien, sachez qu'un nouveau petit camarade va nous rejoindre dès aujourd'hui. Blablabla, je me demande bien à quoi il ressemble. Entre donc. Tu veux bien te présenter à toute la classe? Bien sûr, je m'appelle Bébé. Oh, il a l'air super sympa. Vous avez tous l'air d'avoir envie de mieux connaître votre nouveau camarade. Qui veut lui poser une question? Moi, je peux lui poser une question? Qu'est-ce que t'aimes bien chez les Pokémon? Oh, j'aime faire des combats, hein. Vraiment, trop cool, moi aussi. Qui d'autre veut lui poser une question? Moi, je peux. On s'est tous inscrits dans cette école avec un objectif en tête, Bébé. C'est quoi le tien? Pour compléter le Pokédex. C'est vrai que t'adores capturer les Pokémon, j'ai raison de t'installer l'appli Pokédex. Merci pour ta présentation, Bébé. Moi, c'est monsieur Jacques. J'enseigne la biologie, je suis aussi ton professeur principal.
Ta place se trouve là-bas au deuxième rang, je t'en prie, va donc t'asseoir. Très bien, nous allons maintenant pouvoir commencer les cours d'une bonne humeur. Oui, monsieur. Vous pouvez explorer librement l'école. Et maintenant vous déplacez dans l'école. L'icône en forme de visage indique les zones où il peut se passer quelque chose d'intéressant. Choisissez un lieu qui vous intrigue pour commencer vos explorations. Attention, on va aller voir comment il s'appelle déjà. Pepper, je crois. Il s'appelle Poivre. Je crois qu'on est sur quelque chose comme ça. Pepper. Tiens, comment on se retrouve? Tu te souviens de moi? Tu es le garçon du phare. Oui, c'est ça, je vois que tu as une bonne mémoire. Et toi, t'es Bébert, je me souviens bien de toi, tu traînais avec la déléguée, c'est ça? Tous les élèves parlent que de toi. D'habitude, j'en ai rien à faire du bahut, mais j'ai fait l'effort de venir aujourd'hui pour te voir. J'aurais besoin de ton aide pour une mission perso. Vu ton talent, je pense que t'es la personne idéale pour ça. Quelle mission? Ça t'intrigue, hein? Tu vas peut-être pas me croire, mais j'adore faire des pique-niques. Sans me vanter, je suis plutôt bon cuisinier. Et en ce moment, je cherche des recettes de plats équilibrés pour redonner la forme aux Pokémon. L'autre jour, j'ai trouvé un livre avec un passage qui parlait d'ingrédients qui peuvent rendre leur énergie aux Pokémon en un instant. Ils appelaient ça des épices secrètes. D'après le livre, il y a 5 variétés d'épices. Il suffit d'en consommer une pincée sous forme de poudre pour améliorer la circulation du sang et offrir un gros apport nutritionnel. Ça booste le système immunitaire et permet même de lutter contre le vieillissement. Ce sont des ingrédients super rares qu'on trouve qu'à Paldea. Le problème, c'est que ces épices sont protégées par des Pokémon dominants, autant de dire qu'il faut s'accrocher pour les récupérer. Les dominants, ils ressemblent un peu à ça, enfin j'imagine. Les mystérieux Pokémon peuplent la zone 0. Dans les entrailles du cratère, nous découvrîmes des créatures petites et cruelles, et nous vîmes même à nous demander s'il s'agissait de Pokémon. Une de ces créatures blessa grièvement l'un des nôtres, ce qui nous contraignit à faire demi-tour. Un membre de l'expédition parvint à prendre ce cliché par hasard. La créature qui figure s'apparente à un Pokémon nommé Donphan. Mais elle se distingue de ce dernier par la texture de sa peau et sa façon de se mouvoir. Elle ressemble à s'y méprendre un disque de métal. J'irais bien chercher les épices, mais je suis pas très doué en combat Pokémon. Et puis j'ai pas d'amis assez forts pour m'aider, pas question de demander à la déléguée. C'est pour ça que j'ai pensé à toi, ce serait cool si tu pouvais me donner un coup de main. Oui. Non, attends, réponds pas tout de suite. Pour commencer, je vais ajouter les lieux où il y a potentiellement un dominant sur ta carte. Une fond de dragon, tremble-terre, vaste ciel, roche-falaise, acier tranché. Les emplacements des dominants est ajouté à votre carte. Un parfum de légende. On discutera tout ça en détail la prochaine fois. D'ici là, accepte ce petit cadeau. Sac de poussière d'étoiles. Réfléchis bien à ma proposition. Motiti, Motiti, Motiti. En tout cas, on m'appelle. Allô, Bébert? J'ai piraté ton téléphone vite fait pour te parler, j'espère que ça ne te dérange pas. Comment ça, pirater? Disons que j'ai temporairement pris le contrôle de ton appareil. Mon nom est Cassiopée. Je sais déjà qui tu es un dresseur doté d'un grand talent, et je souhaite que tu te serves de ce talent pour m'aider à accomplir une tâche. Tu connais la Team Star, n'est-ce pas? Oui. Merci pour ton honnêteté. La Team Star est un groupe de délinquants composé d'élèves de l'académie. Ils ne respectent pas la discipline de l'école et ne font que causer des problèmes. On ne peut pas rester sans rien faire à leur égard, c'est pourquoi j'ai décidé d'agir. Je veux démanteler leur organisation pour les réduire en poussière. Pour cela, j'ai élaboré un plan que j'appelle l'opération Stardust. J'ai besoin d'un associé pour cette opération et je veux que ce soit toi. Oui. Inutile de me répondre tout de suite, je te recontacterai plus tard pour te parler des détails. Salut. Putain, comment... Je crois que c'est un des seuls jeux Pokémon où il te demande d'attendre avant de répondre quand même. Ah, monsieur bébé. Veuillez parler plus doucement lorsque vous téléphonez Pardon. Veuillez parler plus doucement lorsque vous téléphonez au sein de l'établissement. Oui, monsieur. Vous ne voudriez pas que quelqu'un entende vos conversations privées par inadvertance. Qui sait
Qui sait ce que des personnes mal intentionnées pourraient faire de vos informations personnelles de nos jours? Sur ce, vous pouvez disposer. Merci, j'ai compté bien. La Team Star. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Vous devriez explorer l'académie. Bah, je voulais sortir. Le jeu est quand même vachement long à se lancer. On va aller à la salle des professeurs du coup. On va aller voir Menzi. Vous avez de sacrés cheveux, madame. Bien, Menzi, je compte sur toi pour me remplacer lors des inspections. Vous pouvez me faire confiance, j'ai trop hâte de commencer. Dans ce cas, je te laisse t'y atteler. Bon courage. Oh, si tu veux bien m'excuser. Salut bébé, c'était qui? Toi aussi elle t'intrigue, hein. On l'appelle la chef. Elle est trop forte, trop géniale, trop cool, c'est mon rêve de devenir comme elle. Mais je suis pas la seule, toute la communauté de dresseurs Pokémon l'admire. Ah oui, au fait, par rapport à la question que je t'ai posée en classe, tu m'as dit que ton but était de compléter le Pokédex, c'est super, mais j'ai une autre idée, c'est-à-dire d'essayer d'atteindre le rang maître. Oui? Eh ben, t'es pas difficile à convaincre, je veux quand même t'expliquer de quoi il s'agit. Les dresseurs et dresseuses qui atteignent le rang maître sont des vrais pros du combat. Leurs Pokémon sont entraînés à fond et ils font rêver les gens avec leurs capacités. Si tu veux atteindre le rang maître, tu dois prouver ta valeur auprès de la ligue. Et pour y arriver, tu ne peux pas te contenter de suivre les cours. Il faut aussi venir à bout des 8 arènes Pokémon pour remporter leur badge. Quand tu les auras tous obtenus, tu devras réussir ce qu'on appelle l'examen de maîtrise. Et si tu y parviens, alors tu atteindras officiellement le rang maître. Tous les dresseurs en rêve, c'est un titre en or. Oups, je donne l'impression de me vanter, ça se fait pas. J'ai atteint le rang maître pendant la dernière chasse au trésor. Ah, la chasse au trésor, c'est le projet extrascolaire qu'on doit faire pour l'académie. D'ailleurs, celle de cette année va bientôt commencer. La précédente avait eu lieu juste après la rentrée. On sort de l'école pour partir à l'aventure et se forger sa propre expérience. C'est très amusant. Quand j'y pense, je me dis que mon vrai trésor, c'est peut-être le chemin que j'ai parcouru pour atteindre le rang maître. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Mais bon, avec toi dans les parages, je suis sûr que je vais devenir encore plus forte. D'ailleurs, passe-moi ton mot Smart, je vais ajouter les arènes sur ta carte au cas où. Alors, une arène normale, eau, insectes, psy, plantes, foudre, électrique, glace et spectre. Les emplacements des arènes ont été ajoutés à votre carte. Bref, réfléchis bien à tout ce que j'ai dit, d'accord? Ding dong. Monsieur Bébé a demandé au bureau du proviseur immédiatement. Je répète, Monsieur Bébé a demandé au bureau du proviseur immédiatement. Oh, le riolo. Oh, ça alors, c'est gentil de venir me parler, thank you. Ok, let's go. Ah, Monsieur Bébé, vous voici enfin. Alors, trouvez-vous l'Académie Raisin à votre goût? Oui, c'est une grande école, hein. Votre enthousiasme me remplit de joie. Mais trêve de mondanité. Laissez-moi vous expliquer la raison pour laquelle je vous ai convoqué dans mon bureau. Une personne qui m'est chère souhaite s'entretenir avec vous sur un sujet fort important. Inutile de chercher, elle n'est pas là. Un instant, j'établis la connexion. C'est pas mal ça. Il établit la connexion sans rien faire.
Bonjour bébé, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Touroum. J'étudie les Pokémon dans un lieu appelé la Zone 0 au fond du cratère de Paldea. Touroum est un professeur Pokémon émérite diplômé de notre établissement. Je me permets de rentrer dans le vif du sujet. PBR dossier scolaire numéro 85C393. Peux-tu confirmer que tu es en possession d'un Pokémon étrange nommé Miraidon? Oui. Merci pour ton honnêteté. Je n'ai pas l'intention de te punir, je souhaite au contraire que tu me prêtes main forte. Comment ça? Croire. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, je suis content que tu ailles bien. Miraidon est un Pokémon qui se trouvait initialement sous ma responsabilité. La Pokéball qui lui est associée m'appartenait aussi, je suppose que c'est un jeune homme appelé Pepper qui te l'a donné. Mais ma situation actuelle ne me permet pas de m'occuper de lui, c'est pour cela que je souhaite te le confier. Acceptes-tu cette mission? Oui. Merci. De rien. Cela dit, Miraidon est grandement affaibli, il ne peut plus se battre. Je pense qu'il peut adopter sa forme monture, mais il faudra du temps avant qu'il ne recouvre tout son potentiel. Peux-tu sortir ton Motismart? Je vais te donner mes coordonnées. Je resterai en contact régulier avec toi pour suivre ta progression. A très bientôt. Grau, Grau. Ce Pokémon viendrait donc de la zone 0. Touroum, ne dites pas que... Eh ben c'est dingue hein, ce qu'on nous demande de faire en si peu de temps. Hein. Il semble que le professeur vous a confié une mission d'une grande importance. Bien entendu, l'académie se tiendra à votre disposition pour vous aider à toute occasion. Profitez donc pleinement de votre scolarité aux côtés de Miraidon. Bah écoute, hein, mais... il a l'air de compter vachement sur nous. Hein. Bonjour. Ah te voilà, je te cherchais. Tu étais convoqué chez le proviseur déjà? Bah qu'est-ce que t'as fait? Ah t'inquiète, je rigole, je sais bien que tu n'es pas du genre à faire des bêtises. Au fait, monsieur Jacques m'a demandé de t'accompagner jusqu'à ta chambre, car oui, tu en as une pour toi tout seul. Allez, on y va, j'ai hâte de voir à quoi ressemble ta chambre. Tadam! Bienvenue dans ta chambre, bébé. Enfin, je t'y invite comme si on était chez moi, mais en fait, c'est la première fois que je la vois. Tu dois être fatigué après cette première journée d'école bien mouvementée. Tu peux aller te reposer dans ton lit si tu veux, ça vous permettra à toi et à tes Pokémon de récupérer toute votre énergie. Sur ce, repose-toi bien et à demain. Il faut que tu sois en forme pour nos futurs combats. Et bah écoute, c'est parfait hein. C'est quand même une bonne chambre quand même qu'ils ont. C'est vraiment un style de studio. Un bon studio quand même. Disons qu'il y a des appartements à Paris bien plus petits que ça quoi. Voilà. On va dormir. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que vous avez rejoint l'Académie Raisin. Aujourd'hui marque le début d'une grande aventure. Ding dong. À l'attention de tous les élèves, la saison du projet extrascolaire est arrivée. Veuillez vous rassembler dans la cour pour assister à sa présentation. Ding dong. Bon, ça y rentre dans ma chambre comme ça. Enfin, j'attendais que ça. Le projet extrascolaire, c'est trop bien. Allez, on va dans la cour, vite, vite. Calme-toi, Maros, ça va bien se passer. Où pouvez-vous aller? Dans la cour de l'école.
Je suppose que tout le monde est là. Très bien, je vais donc pouvoir vous présenter les projets extrascolaires de cette année. Le thème de ce projet sera la chasse au trésor. Vous allez explorer la région afin de trouver le trésor qui a le plus de valeur à vos yeux. Dans cette école, vous avez déjà pu acquérir de nombreuses connaissances. À présent, vous allez devoir observer le monde extérieur de vos propres yeux et l'étudier. Vous explorerez la nature abondante de Paldea, découvrirez la richesse de sa culture, vous croiserez des Pokémon qui y vivent, et ferez la connaissance des habitants qui la peuplent. Où irez-vous? Quelle rencontre ferez-vous? Qu'accomplirez-vous? Le choix est vôtre, mais n'oubliez pas que vos Pokémon vous accompagnent. Vous voyagerez ensemble, vous obtiendrez ensemble de nouvelles connaissances, vous partagerez des émotions, et vous finirez par trouver ce trésor inestimable qui vous est propre. Ce projet extrascolaire vous aidera à progresser et à forger votre expérience personnelle. J'attends impatiemment votre retour parmi nous afin de découvrir vos prouesses. Sur ces mots, je déclare la chasse au trésor ouverte. Ouais, let's go! Génial, en route pour l'aventure dans la nature. J'y vais en monture, motorisard, on y va? Prenez soin de vous et ne vous approchez pas du cratère de Paldea sous aucun prétexte. Vous en subirez les conséquences. Allez bébé, on y va. Nous attendre là-bas. Bébé. La chasse au trésor va commencer, c'est super. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ah, c'est vrai que c'est nouveau pour toi. Suis-moi, je vais t'expliquer. La chasse au trésor, c'est le grand événement de l'Académie Raisin. Ça s'appelle la chasse au trésor, mais en fait, on ne cherche pas vraiment de trésor. L'idée, c'est de parcourir la région de Paldea et de vivre plein d'aventures. Tu peux par exemple te mesurer aux arènes ou alors aider des personnes qui en ont besoin. Enfin, tu peux aussi chercher de vrais trésors, c'est pas interdit. En gros, ça te permet d'apprendre plein de trucs qu'on ne nous enseigne pas à l'école. T'auras aussi un max d'occasions de te battre et crois-moi, ça c'est la meilleure partie. D'ailleurs, tu me promets que si on se croise pendant la chasse au trésor, on fera un combat? Oui. En fait, tu savais qu'on pouvait marquer les lieux que tu veux visiter sur ton appli carte? La dernière fois, je t'avais ajouté la position des arènes, tu te rappelles, si t'essayes de les choisir comme destination. Dis donc, Melzi, on fait du favoritisme? Les délégués qui aident un élève à tricher, c'est pas du joli ça. Ah, Pepper. Tricher, je vois pas de quoi tu parles, je vais juste conseiller d'aller aux arènes, après il fait comme il veut. Bébert a mieux à faire que de perdre son temps avec toi. Il va m'aider à trouver des Pokémon dominants et leur shipper des épices, c'est bien plus intéressant que d'essayer d'atteindre leur en maître. Allez, viens avec moi et lécher les dominants et les épices secrètes qu'ils cachent. Non mais oh, arrête de lui faire n'importe quoi. Bah quoi, c'est juste une proposition, après il fait comme il veut, c'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Motiti, Bébert, ton téléphone sonne. Bonjour Bébert, Cassiopée à l'appareil. Tu te souviens de l'opération Stardust dont je t'ai parlé l'autre jour? Eh bien j'ai plus d'informations à ce sujet. La Team Star est divisée en 5 équipes qui ont chacune un repère. J'attends de toi que tu te rendes dans chaque repère pour battre les boss qui sont à leur tête. J'imagine que leurs sbires vont tenter de te mettre des bâtons dans les roues. Mais rassure-toi, même si je ne suis pas à tes côtés, je t'aiderai comme je pourrai. Attention, les boss sont des experts en Pokémon de type indiqué dans le nom de leur équipe. Mais je pense que tu seras à la hauteur. J'envoie la position des repères sur ta carte.
Parfait, équipe ténèbres, équipe feu, équipe poison, équipe combat. L'équipe fée, l'équipe feu... Ah, l'équipe combat aussi, moins de chiant. Les emplacements des repères de la Team Star est ajouté à votre carte. Objectif Tardos. Je sais que c'est beaucoup te demander, mais sache que je t'enverrai une récompense pour chaque boss que tu auras vaincu. Non mais t'es qui pour demander un truc pareil? La Team Star est une bande de voyous, c'est super dangereux. En plus, Bébert n'a rien à voir avec cette histoire. Exactement, et puis, il doit d'abord m'aider à trouver les ingrédients hyper importants. Au risque de répéter ce que vous avez dit, Bébert fait comme il veut, n'est-ce pas, Mendy Pepper? Hein? Comment tu connais nos noms? Bébert, je compte sur toi. C'est quoi ce délire? Bébert, c'est cool que t'aies pu te faire des amis, mais te mets pas en danger, ok? Bref, oublions ça et passons à des choses plus joyeuses. Place à l'aventure. Moi, je vais partir affronter tous les dresseurs et dresseuses que je connais. Je vais défier les meilleurs adversaires pour me faire un max d'espérance. Pour moi, progresser en combat, c'est le plus précieux des trésors. Je pense commencer par faire le tour des arènes pour entraîner de nouveaux Pokémon. Je t'envoie une photo pour te montrer à quoi elles ressemblent. Voir ce genre d'arène. Bébert, je sais que je t'ai conseillé d'y aller aussi, mais je vais pas insister, tu fais comme tu veux. Le plus précieux des trésors. Pour moi, ça fait aucun doute, c'est les épices secrètes. Si j'en trouve, je vais pouvoir te préparer des sandwichs au top. Ah ouh. Ouah, pourquoi il sort celui-là? Ah, je pense que c'est parce que t'as parlé de sandwich. Qu'est-ce que tu crois? T'en auras pas. Et à la pressé de partir, je crois qu'il veut que tu montes sur son dos, bébé. Appuyez sur le bouton plus pour monter sur le Miraidon et vous déplacer plus rapidement. Lorsque vous êtes sur le dos de votre Pokémon monture, appuyez sur le bouton B pour sauter, pour ainsi franchir les obstacles. Appuyez à nouveau sur le bouton plus pour descendre du Miraidon. Wow. Wow. Ouais, il a changé d'apparence, il ressemble vraiment beaucoup à Motorizard maintenant. Avec Miraidon à tes côtés, tu pourras aller où tu veux, quand tu veux. C'est ce qu'on verra. En tout cas, si tu veux partir à la recherche des dominants, prends la sortie à l'est. Non mais Bébert va aller aux arènes, de toute façon pas vrai, dans ce cas le mieux c'est de prendre la sortie à l'ouest. À l'est c'est un vrai labyrinthe, tu risques de te perdre. N'importe quoi, moi je pars devant, traîne pas trop à me rejoindre. Hein. Et moi je vais aux arènes. A plus tard Bébert. Et ben très bien, la chasse au trésor a enfin commencé. Pour mener à bien ce projet extrascolaire organisé par l'académie, explorez la région à votre guise. Essayez de rencontrer un maximum de Pokémon afin de découvrir le trésor qui vous est propre. Oula, un petit lag. Ouais bah écoutez, sur ce, ça va déjà être la fin pour aujourd'hui. Je vais vous laisser... Sur ça, on n'aura pas beaucoup avancé malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de scénarios. Mais pour la prochaine fois, on aura beaucoup plus d'aventures, beaucoup plus de combats, ça sera beaucoup plus intéressant. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.